Hello, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto cheveux. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Parce que je vais vous montrer comment rendre votre perruque synthétique naturelle. Donner un effet assez naturel, assez joli. Pas qu'au regard on voit des gros blocs et tout. Non, non, non. Donc voilà, vous me voyez avec une tête d'œuf. Ok. Vous aurez besoin de la Got2b en spray, une boîte de gel, prenez n'importe laquelle machine à laver, une brosse à dents et un brosse ou un peigne à queue de cheveux, très important pour sécher la colle. Donc voilà, et bien sûr n'oubliez pas votre wig. Yes, ma wig alors elle vient de chez Affogates. Je l'ai acheté sur internet pour 47 €, enfin 45 € plus les frais de livraison, 47 €. Donc qu'est-ce qu'on va commencer par faire? Tout simplement poser sa wig. Poser sa wig, je vous montre comment elle est. Donc la wig elle se présente comme ça. Vous voyez, on n'a pas vraiment une grande tuile, mais bon, ça fait l'affaire. Et genre vous voyez que je l'ai découpé, mais genre j'ai fait des coiffures bizarres et partent un peu dans tous les sens, mais c'est ça qui donne déjà un effet naturel à votre wig. Découpez pas un truc genre tout droit, découpez genre des formes un peu genre triangle, laissez des trous, ça c'est déjà bien. Ok, on a les trois crochets là que je n'en sers pas vraiment, enfin parfois, mais ça me fait très mal à la tête, donc je n'en sers pas du tout. Donc c'est parti. Alors pour commencer, c'est tout simple. Vous mettez votre huile sur votre tête. Aussi simple que bonjour. Et là j'attache en fait derrière avec la petite sangle que vous avez vue sur la perruque. Ensuite je prends un peigne et je peigne bien pour bien détendre les mèches et enlever les boucles. Donc cette huile, c'est la huile que vous voyez sur ma première vidéo, genre Green Vibes. C'est la même, sauf que je l'ai lissée. Mais c'était grave galère pour laisser ça. Mon Dieu, je ne referai plus jamais des trucs comme ça. Ouf. J'ai pris du temps, beaucoup de temps. Et aussi, vu qu'elle était lisse, vous voyez que j'ai coupé une frange là. Je l'ai taillée avec... Donc pour la poser, vous allez voir que cette partie, elle arrive jusqu'à là, ok? Et celle-ci, elle me sert pas trop en fait. Je vais pour bien redresser. Et là je repeigne vraiment pour éviter que quand la wig elle sera collée de la peigner parce que ça fait super mal et surtout éviter de décoller la wig quoi. Voilà. Vous voyez, je découpe mes bébières et tout. J'enlève encore si nécessaire. Je recule la wig pour pouvoir mettre la Got2b. Pas d'étonne parce que le soir on a envie parfois de l'enlever, donc je vois pas l'intérêt de mettre une toge. Donc là je commence par faire d'abord sur mon front et j'étale bien avec mon doigt. Ensuite, je sèche la laque pour qu'elle devienne de la colle avec un sèche-cheveux. Ensuite, je ramène ma wig vers l'avant et je la dépose sur la colle. Et je prends mon peigne à queue, j'aplatis. J'aplatis bien tout ça. Voilà. Ensuite, je viens de ce côté. Et je répète le mouvement avec la Got2b, donc j'asperge, j'étale bien avec mon doigt. Et je prends le sèche-cheveux et je sèche. Et là avec mon doigt j'essaie si la glue devient déjà assez collante.
Et dès qu'elle est collante, bah, je dépose ma mèche au-dessus et j'appuie bien avec mon doigt. Ensuite, je prends mon peigne à queue et j'aplatis, j'étale bien. Je ramène quelques cheveux devant pour que ça fasse un petit peu naturel. Donc voilà. J'ajuste et je masse bien. Je masse. Avec toujours mon peigne à queue. Donc vu que ce côté c'est un côté qu'on ne calcule pas assez, bah écoutez, je recouvre ça avec ma mèche et personne ne verra rien. Et je passe de l'autre côté, donc je répète toujours, got to be, ses cheveux. Donc avec mes doigts, je viens vraiment bien aplatir. Ensuite, j'enlève quelques baby hairs parce que c'est ça qui va donner aussi un effet très naturel à votre wig synthétique. Et là, je vais venir faire quelques baby hairs avec ma petite lame. Donc voilà, je coupe et j'enlève. Ensuite, je prends ma petite brosse sanglier là. Je remets mes cheveux en arrière. Et je prends mon foulard et j'attache pour bien aplatir les cheveux. Je garde ça 5 minutes. Et après 5 minutes, j'enlève. Et ouh, ma tête est bizarre. Bref. Ensuite, je prends mon peigne à queue. Là, je fais une petite raie, genre style généré sur le côté. Donc voilà, je range bien. Avec toujours la brosse, on sent en poil de sanglier. Mais je crois pas, ça doit être des poils de sanglier, ça. Donc voilà, je refais bien ma raie. Voilà, on sort les baby hairs et tout. Ah! Ensuite, je prends mon pot de gel avec ma brosse à dents. Et c'est là que je viens faire mes baby hairs. Mais n'en mettez pas sur la wig. Ne mettez pas beaucoup de gel sur la wig parce que elle risque de se décoller. Et oui, la got to be n'aime pas l'eau. Donc j'effleure les baby hairs en fait. Je les touche pas vraiment. Donc voilà, je fais pas vraiment des vrais baby hairs, genre en mode 3, 4, 5, 6, 7. Non, j'en fais juste une. Mais qui vient faire comme si j'avais beaucoup de cheveux sur les tempes. Je fais de deux côtés parce que c'est important. Ça qui va bien réduire la taille de votre front si vous avez un gros fond comme moi. Bon. Et là j'en fais une mais vite fait. Vite fait. Je reprends encore mon foulard et j'attache. J'attends quelques minutes, même pas, je crois 1 minute. Voilà. On enlève. Ouh. C'est pas joli ça. Ensuite on brosse. On brosse parce qu'on veut que notre huile soit flawless. Même si elle est synthétique, on veut que ça ressemble à du naturel. On veut pas que genre ça ressemble à n'importe quoi. Donc on brosse bien même. On brosse. Et ensuite vous prenez votre lame et vous faites comme si vous étiez en train de peigner. Mais vous allez dégarnir en fait le bas de votre huile. Parce que le problème avec les wigs synthétiques, c'est que
le bas grossit à chaque fois et ça fait beaucoup de nœuds et c'est vraiment pas joli. Et en plus, c'est pas pratique pour peigner. Donc, vous dégarnissez bien avec votre lame de rasoir et surtout faites attention de ne pas vous blesser. Ensuite, on peigne pour enlever tout ce qui a été enlevé avec la lame. Et voilà. Ensuite, on passe au lisseur. On lisse, on lisse, on lisse. Ensuite, là, je passe avec le peigne et avec le lisseur. Et je commence par le bas parce que le bas, c'est là qu'il y a plus de nœuds. Donc, commencez toujours par le bas. Et ensuite, vous allez monter. Donc, voilà, là, je monte sur ma frange. Je lisse bien. Il faut que ça soit plat. Il faut que ça soit fluide. Vous voyez, c'est fluide. Hein. Voilà. Donc, il faut que ça soit plat, fluide. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on aime. Et on fait la même chose de l'autre côté. On peigne, on lisse, on peigne, on lisse. Prenez votre peigne. Allez, voilà. Peigne, tu lisses. Voilà. Là, du coup, je mets ma Got To Be sur ma petite brosse pour aplatir. Voilà les petits cheveux là. Voilà, je les aplatis avec ma Got To Be. Là, je viens de donner un petit mouvement avec mon lisseur. Juste un petit mouvement, pas une grosse boucle. Un tout petit. Voilà, je refais encore parce que les mèches synthétiques aussi sont trop têtues. Tu vas envie leur donner un mouvement et puis ils essaient de donner leur propre mouvement. Je lisse aussi les petits cheveux toujours rebelles. Donc au-dessus de la petite boucle là que j'ai fait avec mon lisseur, je rajoute la Got To Be et je sèche. Ensuite, je prends mon peigne et je peigne. J'enlève tout l'effet boucle et tout ça pour juste avoir un effet juste de boucler sans avoir une boucle. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Surtout n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager et de commenter si vous avez aimé. Et si j'ai oublié quelques détails, rappelez-moi en commentaire.